Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose désormais d'une imagerie par résonance magnétique installée il y a à peine 2 mois. Les praticiens hospitaliers peuvent désormais établir des diagnostics fiables et proposer des traitements efficaces. Le ministre de la Santé est allé constater le fonctionnement de ce matériel. Dans cette édition, le mouvement Sens donne de la voix sur l'arrestation de son coordonnateur, Maître Guy Hervé Kam. Une arrestation arbitraire selon les membres de ce mouvement qui déplore l'absence de communication des autorités. Idrissa Bari et ses camarades exigent donc la libération de Maître Guy Hervé Kam. Et puis nous parlerons d'une autre forme d'incivisme qui prend de l'ampleur ici à Ouagadougou. C'est l'usage des passerelles à piétons comme toilettes à ciel ouvert, construites pour permettre aux piétons de traverser la voie en toute sécurité. Elles sont quasi inutilisées. Nous ferons le constat tout à l'heure sur les 2 passerelles du boulevard Tansoba. Bonsoir et bienvenue dans ce premier 20h de la semaine. Après le CHU Sourou-Sanon de Bobo Dioulasso, le CHU de Bogodogo dispose lui aussi d'une imagerie par résonance magnétique installée il y a à peine 2 mois. Les praticiens hospitaliers peuvent désormais établir des diagnostics fiables et proposer des traitements efficaces sans avoir recours à la radiation ou à du matériel radioactif. Le ministre chargé de la Santé, Robert Lucien Kargougou, est allé visiter ces plateaux techniques. Tous les détails avec Alexis Wenkouni Belemnaba. C'est un plateau technique qui vient renforcer l'offre de soins au profit de la population burkinabé. Ces imageries par résonance magnétique installées dans le CHU de Bogodogo, les praticiens hospitaliers peuvent désormais établir des diagnostics fiables et de proposer des traitements efficaces sans recours à la radiation ou du matériel radioactif. Installés il y a moins de 2 mois, sur 127 bulletins d'imagerie par résonance magnétique reçus, 68 ont été réalisés et de façon gratuite en attendant la tarification. Le ministre en charge de la Santé en visite pour constater la mise en œuvre des IRM, les praticiens hospitaliers affichent leur satisfaction. C'est un appareil qui n'est pas irradiant, donc qui peut être utilisé plusieurs fois chez les enfants, qui peut être utilisé dans le cadre de la prise en charge des pathologies chroniques comme les pathologies cancéreuses, et puis qui peut être utilisé pour pouvoir bien faire le diagnostic des pathologies, où il y a des pathologies au long cours chroniques donc, et des parties molles. Donc les pathologies au niveau cérébral, au niveau médulaire et au niveau dégénératif comme les pathologies du genou, comme les pathologies du coude. Donc ça nous apporte vraiment un plus par rapport aux scanners qui utilisent des rayons X. Après le CHU Bogodogo, le chef du département en charge de la santé s'est rendu au CHU Yalgado-Ouedraogo. L'imagerie par résonance magnétique est fonctionnelle ici depuis 3 semaines. Pour le chef du service de radiologie du CHU Yalgado-Ouedraogo, cet équipement permet d'affiner le diagnostic des patients. C'est un examen complémentaire des autres et très important, parce qu'il permet certains examens que les autres ne peuvent pas. Par exemple, lorsque on veut voir un peu le diagnostic de certaines pathologies encéphaliques ou encore médulaires, l'IRM est la meilleure modalité d'examen. Nous prenons environ 3 à 4 personnes par jour en fonction de la zone d'intérêt. La zone d'intérêt que ce soit encéphalique, médulaire, que ce soit articulaire, genou, épaule, ou encore imagerie de la femme telle que l'utérus ou encore du sein. Pour le chef du département en charge de la santé burkinabé, le gouvernement fait de la santé une priorité majeure et des mesures sont prises pour permettre à chaque burkinabé de bénéficier des examens IRM. Cela se traduit par ces acquisitions. Je voudrais aussi insister pour dire que toutes les dispositions sont prises pour une maintenance préventive et curative de ces équipements de haute pointe. Je voudrais aussi insister sur le fait que l'accessibilité financière du Burkinabé lambda aux examens d'IRM constitue une priorité pour le gouvernement de transition. Et dans les tout prochains jours,
vous aurez une tarification qui va permettre vraiment au Burkinabé lambda d'avoir accès à ces examens de pointe. Au cours de cette visite, plusieurs doléances ont été adressées par les premiers responsables des CHU au ministre en charge de la Santé. L'assurance est donnée par Dr Jean-Claude Kargougou que de nouveaux équipements sont en cours d'acquisition et viendront répondre à leurs demandes. Cette visite intervient après le lancement officiel de l'utilisation des IRM du CHU Sourou Sanou le 22 février dernier. Comme annoncé en titre, nous vous amenons sur les passerelles du boulevard Tansoba, construites pour fluidifier la circulation et permettre aux piétons de traverser la voie en toute sécurité. Ces passerelles sont quasi inutilisées, puis transformées en toilettes à ciel ouvert et dégagent des odeurs nauséabondes à distance, selon notre reporter Bourema Amadou. Suivons son constat. Dans la capitale burkinabé Ouagadougou, pour faciliter le déplacement des piétons dans les zones à forte affluence, des passerelles pour piétons ont été érigées. Ces passerelles, fruits des relations entre le Burkina Faso et le Japon, sont le passage indiqué, sécurisé pour éviter de se faire renverser par un motocycliste ou encore un automobiliste. Malheureusement, dans la ville, cette composante de l'infrastructure routière passe presque inaperçue si ce n'est volontairement ignoré aussi bien par les enfants que par les adultes. Tous préfèrent toujours se frayer un chemin entre les voitures ou les motos à leurs risques et périls. Du fait de cet abandon, ces imposantes infrastructures sont devenues pour certains des dépotoirs à ciel ouvert ou servent d'habitat de fortune pour les autres. Ces lieux, tout en facilitant la circulation, offrent également une belle vue sur la ville. Malheureusement, l'on assiste visiblement à une autre forme d'incivisme sur ces passerelles. Des odeurs nauséabondes se dégagent au niveau de tous les ouvrages. En effet, les riverains assistent impuissants à l'usage de ces passerelles comme toilettes, une situation déplorée par ces derniers. Quand tu montes là-bas une seule fois et puis tu descends là, tu ne veux plus monter encore. Si tu descends seulement là, tu as des nausées. Beaucoup de personnes montent. Voilà. Je voulais profiter par votre micro là, interpeller la mairie là. Ils peuvent venir faire des enquêtes à partir de minuit. Parce que ceux qui montent là-bas pour faire les saletés là, c'est à partir de la nuit là qu'ils viennent. Parce que la journée comme ça, là, on ne voit pas les gens comme ça. Mais quand tu viens le lendemain, là, tu montes, tu vois qu'on a déféqué là-bas. Voilà, la mairie là, devrait faire des enquêtes approfondies pour attraper les auteurs qui font les saletés là. Depuis que nous avons installé nos commerces sur cette voie, personnellement, j'ai remarqué que les passerelles ont été mises en place pour rendre la circulation encore plus fluide. Mais là, c'est le contraire, car les usagers refusent d'emprunter ces passerelles, sauf les enfants qui montent et redescendent. Conséquence, ces passerelles ont été transformées en dépotoirs par les citoyens. Au début, les commerçants avaient pris une bonne initiative en chassant toute personne de mauvaise foi. À l'allure où vont les choses, à moins que les autorités ne dépêchent quelqu'un qui surveillera ces passages. Sinon, c'est très compliqué. Selon moi, ce sont les enfants qui polluent cet endroit. Un adulte lucide ne posera pas ce acte quand même. Selon les populations, il y a quelque temps, les autorités municipales avaient entrepris des démarches pour rendre les passerelles pour piétons plus salubres. Les personnes qui y avaient élu domicile ont été déguerpies. Une mesure qui avait été saluée par les riverains, mais malheureusement pas pour longtemps. Les Ouagavillois n'ont toujours pas adopté ces passerelles dans leurs habitudes. Pour Yacouba Ouattara, plusieurs raisons expliquent cela. Oui, les personnes âgées ne peuvent pas accéder à ça facilement. Vous voyez, il y a un petit ravin, quand on ne peut pas accéder facilement. Donc ça peut être une première cause. Et une deuxième cause, vous savez que l'esprit burkinabé, on n'est pas habitué à ce genre de trucs-là. Ces dernières années, on est en train de voir ces genre d'ouvrages dans notre capitale. Donc ça peut être voilà, deuxième. Troisième, c'est dire qu'il y a l'incivisme même qui s'ajoute. Voilà, vous êtes monté en haut, vous avez vu comment les gens ont utilisé ça. C'est dépotoir, ça ne donne pas envie. Même ceux qui vont passer là-bas, si tu passes là-bas, une fois tu vois que les gens défectent là-bas, et ils ont fait ça, genre dépotoir, ça veut dire que ça n'encourage pas les autres à accéder, à prendre la passerelle. Quoi qu'on dise, ces passerelles sont d'une importance capitale pour le déplacement des piétons dans ces carrefours où la circulation est dense. Cependant, pour bon nombre de citoyens, les populations doivent être sensibilisées sur l'utilisation efficace de ces infrastructures, ce qui pourra réduire les accidents de la circulation.
Cela fait plus d'un mois que Maître Guy Hervé Kam est détenu à la Sûreté nationale selon le mouvement Sens qui a donné de la voix ce matin. Idrissa Bari et ses camarades s'indignent contre l'arrestation de leur coordonnateur, une arrestation arbitraire selon eux du moment où les autorités n'ont toujours pas communiqué sur son cas. Les membres du mouvement Sens exigent de ce fait la libération de leurs camarades. Suivons ensemble ce reportage. Un mois après son arrestation, le parti politique de Maître Guy Hervé Kam, le mouvement Servir et non se servir, Sens, est face à la presse. Le mouvement Sens exige la libération de son coordonnateur national et de tous les citoyens enlevés. Selon les conférenciers, ceux qui accusent Maître Guy Hervé Kam sont des gens qui ne le connaissent pas, ce qu'il a et ce qu'il défend comme valeur. La lutte contre le terrorisme n'autorise pas tout et le pays est régi par des lois qu'il faut respecter, selon Idrissa Bari. Le Burkina Faso, dans sa situation actuelle, n'a pas besoin de division, à laisser entendre les conférenciers du jour. Nous réclamons la libération de Maître Guy Hervé Kam et de tous les citoyens arrêtés arbitrairement. Si les autorités détiennent des preuves qu'ils ont commis des délits ou des crimes, que la justice soit saisie dans ces cas pour qu'ils puissent se défendre comme tous les justiciables devant la loi. Nous sommes contre toute action qui contribue à diviser le Burkinabé, à fragiliser l'unité et la cohésion nationale et à effriter la confiance des Burkinabés entre eux. Or, les actes arbitraires tels les enlèvements, les réquisitions arbitraires, les disparitions forcées concourent à la fragilité du tissu social burkinabé et donnent une mauvaise image de notre pays à l'extérieur. En ce qui concerne les rumeurs de déstabilisation de la transition portées contre leur camarade Guy Hervé Kam, les membres du mouvement Sens rejettent ces accusations. Ils appellent les autorités de la transition à saisir la justice et que ses droits soient respectés si toutefois il est auteur des dites accusations. Cette activité, c'est pour permettre éventuellement à peut-être d'autres personnes qui ne le connaissent pas assez et qui entendent ces genres d'accusations-là, peut-être d'en savoir davantage. Dans tous les cas, s'il arrivait effectivement qu'il puisse être auteur, acteur, coupable, en tout cas d'actes de déstabilisation, ce qu'on attend justement simplement, c'est qu'il soit traduit devant la justice, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes un mois aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Ça peut évidemment objectivement laisser penser que probablement, certainement, c'est parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Les conférenciers disent également déplorer les conditions de détention de Maître Guy Hervé Kam. Pour ces derniers, les informations dont ils possèdent confirment la détention de l'avocat et homme politique à la Sûreté nationale. Un lieu de détention qui n'est pas du goût de Idrissa Bari, secrétaire national à l'orientation politique du mouvement Sens, qui rappelle que la Sûreté ne saurait être un lieu de détention de Maître Guy Hervé Kam un mois après son arrestation. La levée des sanctions imposées au Niger était l'un des sujets au cœur des débats au journal du dimanche soir de votre télévision Trui TV. Si, selon Dr Daouda Zouré, la décision est la bienvenue au regard de la souffrance des populations de ce pays, cela n'est pas le cas pour Dr Olope Peigné et Adama Sigere. Selon ces derniers, cette levée de sanctions infligée par la CEDEAO est tout simplement un acte de restitution et cela en dit long sur la crédibilité de l'organisation. Leurs interventions sont résumées par Fatima Tanikiema. La levée des sanctions économiques, commerciales et de voyage. Le 26 juillet 2023, la République du Niger connaissant un coup d'État qui a renversé l'ancien président Mohamed Bazoum, chose qui a poussé la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à sanctionner le Niger. Il s'agissait entre autres de sanctions majoritairement économiques, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les pays membres de la CEDEAO et le Niger, sans oublier le gel des avoirs de l'État nigérien. Des sanctions levées le 24 février dernier. Pour le docteur Daouda Zouré, cette décision est bonne à prendre au regard de la souffrance des populations nigériennes. Donc ce que la CEDEAO a fait actuellement, je pense que en fait, c'est-à-dire la réalité est là que les populations nigériennes souffrent et que maintenant c'est bon à prendre. Maintenant, lorsqu'il dit que maintenant que le Niger ne veut faire de la CEDEAO, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Lorsque on ouvre les frontières, lorsque vous dites que vous n'êtes pas dans l'espace de la CEDEAO, donc c'est-à-dire c'est de renoncer
aux avantages financiers et autres là. Le docteur Olope Pin-Ian et Adama Sigiré ne sont pas du même avis. Ils se réjouissent de cette décision de la CEDEAO. Selon eux, elle démontre la justesse des analyses faites par le passé sur le plateau du JDS en ce qui concerne ces sanctions infligées au Niger par l'institution sous-régionale. Ça ne veut pratiquement rien dire. La CEDEAO montre ici que sur toute la ligne, elle avait fausse route, elle n'avait pas raison, elle a voulu faire du mal à un État, à des populations qui ont su faire preuve de résilience et la CEDEAO revient maintenant pour négocier. C'est pratiquement regrettable et tout cela donne encore raison aux États de l'AES qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Et tout cela montre que nous devons réellement nous assumer et chercher notre voie, sinon la CEDEAO ne saurait être une solution pour le développement économique, social et politique. C'est une question de restitution. Les sanctions qui ont été prises, l'argent du Niger qu'on a bloqué au-delà, ça appartient au Niger. Donc ce que la CEDEAO fait là, c'est une restitution que la CEDEAO a fait au Niger. Alors, et ce sont les biens du Niger et ce sont donc les acquis du Niger. Donc je ne vois pas pourquoi le Niger va refuser ici. Donc ici, moi je voulais dire ici que aujourd'hui c'est déplorable qu'on soit dans cette situation parce que la CEDEAO qui est censée être un espace communautaire d'intégration est aujourd'hui en voie de désintégration. Selon ces invités du JDS, la CEDEAO doit prendre des leçons de solidarité auprès des pays membres de l'AES qui pendant des mois se sont mutuellement soutenus. Il faut noter qu'après ces sanctions, les Nigériens ont pu compter sur le soutien de leurs voisins maliens et burkinabés pour tenir le coup. Aujourd'hui, ces trois pays forment l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il n'est donc plus question pour ces États de rester membres de la CEDEAO. C'est ce qu'a laissé entendre Adama Sigiri. Cette levée des sanctions sur le Niger est applaudie du côté de Bobo Dioulasso. La réaction de quelques citoyens au micro de Serge Bruno Bado. Par rapport à la dernière session des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja sur les levées des sanctions contre le Niger, je trouve que c'est un jeu de plan. Parce que la CEDEAO s'est retrouvée dos au mur. Elle n'a plus d'issue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir avec ces levées des sanctions pour pouvoir berner les gens et maintenant passer à l'offensive. Vous conviendrez avec moi que lorsque tous ces États de l'AES étaient dans les difficultés, la CEDEAO est une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO d'un individu ni d'intérêt personnel. C'est pour l'intérêt général de tous les pays qui sont membres de la CEDEAO. Mais lorsque ces États étaient dans des difficultés, la CEDEAO n'a pas réagi. En tant que, bien sûr, citoyen burkinabé, nous saluons effectivement cette levée des sanctions. Quand bien même que le Niger se déclare déjà non partant, et bien sûr de cette communauté, de la CEDEAO. Mais il faut effectivement voir la souffrance des populations. Parce qu'aujourd'hui, avec cette communauté, il y a également la libre circulation des biens et des personnes. Donc cette levée est à saluer à sa juste valeur et je pense que la population nigérienne dans son ensemble va également apprécier. Moi en tant que citoyen de pays membre de l'AES, je me dis que c'est un acquis. Et quand on dit aux gens de lutter, c'est le fruit d'une lutte où les trois dirigeants des trois pays différents se sont engagés au prix de tout. Et je pense que c'est suite à cette décision de quitter la CEDEAO qui a amené les autres membres aussi de revoir leur copie pour revenir à la raison, pour régler le problème le plus vite possible. C'est une très bonne chose parce que de toutes les façons, comme on le dit, la lutte a payé. La lutte a payé. Du moment que la lutte a payé, c'est le lieu aussi de réellement revoir cette histoire de la CEDEAO parce que ça ne reflète pas aux besoins du bas peuple. C'est vrai que nous avons appris, après le sommet de la CEDEAO à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de lever la sanction contre le Niger. Moi je disais, lever la sanction contre le Niger, c'est comme un non-événement, parce que le Niger a écrit pour sortir de la CEDEAO. Et cela veut dire que les sanctions de la CEDEAO n'avaient plus de sens à ce niveau-là. Et maintenant, si eux-mêmes ils ont reconnu que, vu la démarche faite par le Niger pour se retirer de la CEDEAO, à quoi ça sert les sanctions? Et c'est tout à fait normal, peut-être. Ils ont jugé bon de lever, soi-disant lever, si on pouvait avoir une autre expression,
pour l'exprimer. Moi, j'allais dire peut-être ils ont juste changé leur fusil d'épaule pour scruter autre horizon. Nous rejoignons maintenant le Lions Club Santé Plus et le Lions Club Héron à l'association La Gossia Wendabo à Zignari. Les membres de ces deux clubs sont allés communier avec les orphelins de cette association. Ils sont allés les mains chargées de cadeaux. Ce sont entre autres du lait, du savon, des couches, des cartons, de spaghettis d'une valeur d'1 million de francs CFA accompagné d'une enveloppe financière. Un acte salué par les responsables de l'association. Détail avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Lions Club Ouagadougou Santé Plus et Ouagadougou Héron communient ici avec les orphelins de l'association La Gossia Wendabo de Zignari. Lait, savon, couches, sucre, carton de spaghettis, entre autres d'une valeur d'1 million de francs CFA. Voilà ce que les deux organisations ont offert à ces orphelins en guise de soutien. Un geste en nature appuyé par une enveloppe financière. Nous vous adressons nos vifs encouragements et serons toujours à vos côtés. Recevez notre geste en signe d'amitié et de solidarité, comme le dit notre slogan pour ce mandat 2023-2024, unis par l'amitié, servons avec amour. Je vous remets ce fanion, signe de souvenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une pensée pour ces enfants en détresse qui réjouit la directrice de l'association. Et ce geste est salué à sa juste valeur du fait qu'il contribuera un tant soit peu à l'alimentation et à l'hygiène de ces enfants. Les orphelins ont touché votre cœur et que vous voulez vraiment faire quelque chose de bien pour ces enfants qui ont besoin d'affection, qui ont besoin vraiment qu'on puisse être à leur côté. Parce que quand on prend un, les autres pleurent, chacun veut avoir cette affection maternelle qu'ils n'ont pas eue. Donc, si nous sommes tous là derrière eux, ça prouve que nous les aimons et que nous voulons aussi qu'ils soient des enfants de demain. Et nous sommes là pour les aider afin que leur éducation puisse être une bonne éducation qui va les permettre aussi d'être des enfants qui pourront s'insérer dans la société et même rendre utiles à la société. Gratitude est traduite par Paola Garbini à Lions Club Ouagadougou Santé Plus et Ouagadougou Héron. Une reconnaissance que la fondatrice de l'association La Gossia Wendabo marque à ces organisations qui soutiennent cette structure depuis sa création. La fondation Lions Club, il est toujours là, dans les débuts de notre... Dakar, il est né Wendabo. Vous n'avez jamais abandonné notre orpheline. Chacun de vous, il va avoir le centuple, comme le dit le bon Dieu, chacun de vous. Que Dieu vous comble de grâce, chacun de vous, et ça tombe sur votre enfant, sur votre famille, sur votre activité. Dieu, il va maintenir sa promesse, il donne le centuple à vous tous. L'association Wendabo accueille à ce jour une vingtaine d'orphelins, dont la majorité a moins de 18 mois. Cette structure existe depuis plus d'une vingtaine d'années et vit en majorité de dons. Un appel est lancé aux bonnes volontés pour son soutien. Après le Palais des Sports de Ouaga 2000 en 2021, ce samedi, l'artiste Amzi a dompté le stade municipal Issoufou Joseph Okonombo. Freedom non donné à ce grand live est un rêve que l'artiste vient de réaliser. Le Gandaogo national franchit ainsi une étape importante de sa carrière, un concert de la résilience riche en couleurs et en sons. Suivant. Il est minuit au stade municipal de Ouagadougou. C'est l'heure choisie par les prodiges de la musique burkinabé, le Gandaogo National Super Amzi, pour faire son entrée ici où des milliers de fans sont donnés rendez-vous pour le concert Freedom. Son, lumière, chorégraphie, et voilà le Gandaogo qui apparaît devant un public déjà conquis à sa faute. Vous le montez et vous faites s'il vous plaît. Accompagné de l'artiste musicienne Sissao, l'artiste débute sa performance avec le titre Burkina. Une musique qui rend hommage à toutes ces personnes engagées pour la reconquête du territoire national. Super Amzi tient en haleine son public avec des musiques phares telles que Lengue, Zinzin ou encore Bienvenue à Ouaga. L'ambiance au stade est à son paroxysme.
Les fans sont en parfaite communion avec leurs artistes. Ce qui était il y a quelques mois un rêve est aujourd'hui une réalité. Le Gandawo national dompte le stade municipal de Ouagadougou. L'artiste n'en revient toujours pas. Il y a tellement de sentiments que je peux pas dire c'est quoi. Je n'étais pas préparé à ça. Franchement, on me demandait, je disais toujours, ouais, je suis prêt, j'attends du monde, c'est sûr, les gens vont venir. Mais quand tu vois ça en face, tu te rends compte que tu n'étais pas prêt. Franchement, je suis fier de moi, je suis fier de la jeunesse burkinabé et leur mobilisation, et surtout fier de mon équipe qui a abattu un excellent travail. Et je suis content, je pense que pour la suite, avec ce concert-là, la suite va être plus facile. Audrey, Kayawoto, Aïcha Tremblay et Didier Domi. Ils sont nombreux ces artistes venus soutenir la star du jour. Les Gandawo, c'est-à-dire les fans de Hamzi, ont répondu présents à l'appel. Ils chantent et dansent au rythme des mélodies distillées par les poulains de Destiny Prod. Pour eux, le défi est relevé. Freedom, le rêve de leur artiste, est désormais inscrit dans les annales de la musique burkinabé. Non, la prestation de Hamzi était tellement cool. Non, on s'est bien amusé. J'étais tellement contente que je ne peux même pas m'expliquer. De par ce canal, et féliciter Hamzi d'abord pour son concert, voilà, qui était vraiment magnifique. Et on souhaite encore du new, voilà, que nos artistes burkinabés, voilà, montrent que voilà, ici au Burkina, il y a de la valeur, voilà, qu'on puisse valoriser notre culture. On l'a fait, je faisais partie des bénévoles, on l'a fait. Qui a dit qu'on ne peut pas faire ça au stade municipal? On peut le faire même au dehors du stade municipal. Hamzi, c'est le best, il n'y a pas son deux. Freedom, au-delà d'être un spectacle, est selon Hamza Ganem dit Super Hamzi, un message de résilience du peuple burkinabé. Pour lui, les Burkinabés doivent s'unir pour qu'ensemble ils puissent libérer le territoire et cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce concert était décisif pour la carrière du Gandawo national et voir ces milliers de fans à ses côtés est pour lui une victoire éclatante. C'est ici que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.